Bonjour. Le 25 mai, nous pouvons faire mémoire de Saint Bède le Vénérable. Saint Bède le Vénérable est l'une des grandes lumières monastiques de l'Angleterre chrétienne. Il n'a presque pas quitté le silence de son monastère, et pourtant son œuvre a nourri toute l'Église d'Occident. Il vécut dans le nord de l'Angleterre, en Northumbrie, au temps où les peuples anglo-saxons encore jeunes dans la foi recevaient peu à peu l'Évangile, la liturgie romaine, l'étude des pères et la grande mémoire catholique. Moine, prêtre, exégète, historien, poète, maître de chronologie, homme de liturgie et docteur de l'Église, il montre qu'une cellule monastique peut devenir un foyer de lumière pour des peuples entiers. Bède naquit vers 673 dans le territoire des monastères jumeaux de Wearmouth et Jarrow, dédiés à saint Pierre et saint Paul. À l'âge de 7 ans, il fut confié à saint Benoît Biscop, puis à saint Ceolfrid. Là, il trouva sa vraie famille, la famille monastique. Il entra dans une maison où la prière, la psalmodie, l'étude, le travail manuel et l'amour des livres formaient une seule offrande à Dieu. Les voyages de Benoît Biscop à Rome avaient enrichi le monastère de manuscrits, d'images, de chants liturgiques et de traditions ecclésiales. Dans cette terre encore récente de chrétienté, Bède reçut comme un trésor tout l'héritage de l'Église ancienne. Il demeura toute sa vie dans cette école de Dieu. Lui-même a résumé son existence en quelques mots d'une grande beauté. Vivant dans ce monastère, il s'appliqua tout entier à l'étude des Écritures, à l'observance régulière, au chant quotidien dans l'Église, et il trouva sa joie à apprendre, à enseigner et à écrire. Cette phrase est comme son portrait spirituel. Bède n'a pas cherché la nouveauté pour elle-même, ni la gloire du savoir. Il a voulu recevoir, comprendre et transmettre. Sa science était monastique. Elle naissait de la prière, retournait à la prière et voulait servir les frères. Son œuvre est immense. Il a commenté l'écriture, composé des homélies, écrit sur la liturgie, le calcul du temps, la nature, la poésie, la grammaire, les saints, les abbés de son monastère et surtout l'histoire de l'Église en Angleterre. Son histoire ecclésiastique du peuple anglais, achevée en 731, lui a valu d'être appelé le père de l'histoire anglaise. Mais il ne faut pas entendre ce titre de manière seulement savante. Pour Bède, écrire l'histoire, c'était contempler la providence. Il ne racontait pas seulement des événements, il montrait comment Dieu conduit les peuples, comment l'Évangile entre dans les royaumes, comment la foi se transmet par les missionnaires, les évêques, les moines, les rois convertis, les saintes femmes, les écoles et les liturgies. Toute sa pensée est guidée par l'Écriture. Il voyait dans l'Ancien et le Nouveau Testament un unique chemin vers le Christ. Les figures, les prophéties, les événements, les temples, les sacrifices, tout convergeait vers le mystère du Verbe incarné et de son Église. Sa lecture biblique n'était pas une curiosité d'érudit, elle était une contemplation de l'unité du dessein de Dieu. Bède apprend ainsi à lire l'histoire sainte comme une montée vers le Christ, et l'histoire de l'Église comme le prolongement de cette œuvre du Christ dans le temps. Son amour de l'Église était profondément catholique. Il admirait la diversité des peuples que Dieu rassemble, juifs, grecs, latins, celtes, islandais, pictes, anglo-saxons. Mais cette diversité devait trouver son unité dans le Christ et dans la communion ecclésiale. C'est pourquoi il attachait une grande importance à l'unité liturgique, notamment à la célébration de Pâques selon le calendrier romain. Ce point pourrait sembler secondaire à un regard moderne, mais pour Bède, il touchait à la visibilité de la communion. Une église dispersée aux extrémités de l'île devait se savoir unie à l'église universelle, recevoir la foi apostolique, garder la tradition et entrer dans l'harmonie du grand corps du Christ. Il fut aussi un maître de théologie liturgique. Ses homélies aidaient les fidèles à célébrer les mystères de la foi dans la joie et à les comprendre, et puis à les vivre de manière cohérente. Chez lui, Bible, liturgie et histoire ne sont pas trois domaines séparés.
L'écriture nourrit la liturgie fait entrer le peuple dans le mystère du Christ, l'histoire montre comment ce mystère transforme les peuples. Bède donne ainsi un modèle très pur d'intelligence chrétienne, une science humble, enracinée dans la prière de l'Église, capable d'exposer les vérités de la foi sans complications inutiles dans cette simplicité catholique qui convient aux petits et aux humbles. Il faut aussi contempler son rôle dans la construction de l'Europe chrétienne. Bède n'a pas été missionnaire sur les routes comme saint Boniface, ni fondateur d'un empire chrétien comme Charlemagne, mais son œuvre a donné une mémoire, une méthode et une langue spirituelle, une culture aux églises du Nord. Il a introduit et transmis les pères latins, organisé le savoir, fixé des repères chronologiques et contribué à cette grande synthèse médiévale où le monastère devient école, bibliothèque, atelier de prière, lieu de copie de chants et de pensée. Par lui, la foi devient culture sans cesser d'être foi. Sa sainteté n'était pas spectaculaire, mais elle était profonde. Bède ne brille pas par des miracles éclatants, ni par de grands voyages apostoliques, il brille par la fidélité quotidienne. Chanter l'office, lire l'écriture, enseigner les disciples, corriger les textes, rédiger des commentaires, transmettre les anciens, garder la règle, aimer l'Église. Il nous rappelle que la sainteté peut prendre la forme d'une patience intellectuelle offerte à Dieu. Étudier peut devenir prière, écrire peut devenir service, enseigner peut devenir charité. Le savoir, lorsqu'il est purifié par l'humilité, n'éloigne pas de Dieu. Il devient une manière de mieux l'aimer et de mieux le faire aimer. Sa mort achève admirablement ce portrait. Son disciple Cuthbert a laissé un récit très émouvant de ses derniers jours. Bède souffrait d'un essoufflement pénible, mais il demeura dans la joie et l'action de grâce, continuant d'enseigner, de chanter les psaumes et de dicter. Jusqu'au bout, il travailla à une traduction de l'Évangile selon saint Jean en langue anglaise, comme s'il voulait remettre encore une fois la parole de Dieu entre les mains de son peuple. Lorsque le jeune scribe lui dit qu'il restait une phrase à écrire puis que tout était achevé, Bède répondit que c'était bien ainsi. Il demanda qu'on le soutienne, se tourna vers le lieu où il avait l'habitude de prier, chanta la doxologie et remit son âme à Dieu le jour de l'Ascension en 735. Il y a dans cette fin une douceur toute monastique. Bède meurt comme il a vécu, dans l'écriture, la louange, l'enseignement et l'humilité. Il ne s'arrête pas de servir parce qu'il est faible, il sert autrement, jusqu'à la dernière ligne, jusqu'au dernier chant. Le parfum spirituel de cette mort a profondément marqué ses disciples et son culte s'enracina dans le nord de l'Angleterre avant de s'étendre plus largement. Ses reliques furent transférées à Durham, où son tombeau demeure honoré. Léon XIII le proclama docteur de l'Église en 1899, année qui est chère au lecteur de Luisa Picaretta, reconnaissant ainsi pour toute l'Église la lumière de ce moine anglais. Saint Bède laisse donc un héritage très actuel. Il parle aux chercheurs, aux enseignants, aux catéchistes, aux prêtres, aux moines, aux laïcs qui veulent mieux connaître la foi. Il rappelle que l'intelligence chrétienne n'est pas une curiosité froide, mais un acte d'amour. Il rappelle aussi que l'Église a besoin de passeurs, des hommes et des femmes capables de recevoir les trésors anciens, de les comprendre, de les traduire et de les rendre accessibles sans les appauvrir. Bède n'a pas opposé tradition et mission, études et prières, monastère et monde. Depuis son cloître de Northumbrie, il a servi toute l'Église. Au fond, saint Bède est un saint de la lumière patiente. Il a passé sa vie à regarder le Christ dans l'Écriture, à chanter le Christ dans la liturgie, à reconnaître le Christ dans l'histoire, à transmettre le Christ par l'enseignement. Son exemple nous dit qu'une vie apparemment cachée peut devenir immense lorsqu'elle est livrée à Dieu. Il n'a pas cherché à être original, il a cherché à être fidèle.
et parce qu'il fut fidèle, son œuvre a traversé les siècles. En lui, l'Église contemple la beauté d'un moine qui a aimé apprendre, enseigner et écrire, non pour lui-même, mais pour que la parole de Dieu resplendisse davantage dans les âmes. Après avoir contemplé la vie de saint Bède, on garde l'impression d'une vocation très singulière. Non pas un apôtre des routes, non pas un martyr, non pas un fondateur au sens visible, mais un moine retiré, tout donné à l'étude, à la liturgie, à l'écriture et à la transmission. Sa place dans l'Église n'a ressemblé à aucune autre, et c'est précisément cette place-là qui a porté tant de fruits. Le passage du Livre du ciel que nous allons entendre maintenant fait résonner cette beauté de la diversité voulue par Dieu. Jésus y montre que le Créateur ne répète pas mécaniquement une seule forme de sainteté, mais qu'il aime la variété des lumières, des beautés, des sciences et des missions, comme dans un jardin où chaque fleur a sa couleur et son parfum. Saint Bède peut alors apparaître comme l'une de ces beautés distinctes, une lumière monastique savante et paisible, donnée à l'Église pour que l'harmonie du dessein de Dieu soit plus riche encore. Nous sommes au tome 19 du Livre du ciel à la date du 15 mai 1926. Louisa écrit « Je me disais, si la créature ne s'était pas soustraite à la suprême volonté, elle aurait permis à tous d'obtenir la sainteté, la beauté, la science, la lumière et la même connaissance que notre Créateur. » Je réfléchissais à cette question. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas lui qui fait ressurgir ses pensées, ses doutes et ses difficultés dans mon esprit. Il aurait ainsi l'occasion de me parler et de me servir d'enseignant. Mon Jésus bien-aimé me dit alors « Ma fille, tu te trompes. Ma sagesse ne s'adapterait pas à former une seule sainteté, une seule beauté, à communiquer une seule science et ma propre connaissance à tous. S'il y avait eu un accord suprême entre ma volonté et la leur, le règne de ma volonté ayant libéré son champ d'action, ils seraient tous saints, bien que tous distincts l'un de l'autre, tous beaux, mais variés, d'une beauté plus belle que l'autre. Selon la sainteté de chacun, j'aurais communiqué une science distincte, permettant à l'un et à l'autre de connaître les divers attributs de leur Créateur. Tu dois savoir que de tout ce que l'on peut donner aux créatures, elles n'en prennent que des petites gouttes, tellement la distance entre le Créateur et la créature est immense. Bien que nous offrions des choses toujours nouvelles et distinctes. En plus, ayant donné vie à la création pour nous amuser, où aurait été notre plaisir si nous avions doté les créatures d'une seule sainteté, beauté et connaissance de notre être incompréhensible, immense et infini? Notre sagesse se serait vite ennuyée en faisant une seule chose. Que dirait-on de notre sagesse, amour et puissance si en créant le globe terrestre, tout n'avait été que ciel ou terre ou mer? Quelle gloire aurait été la nôtre! Par contre, la multiplicité des choses que nous créâmes, vantant la sagesse, l'amour et la puissance, montre en même temps la multiplicité de la sainteté et la beauté dans lesquelles devaient naître les créatures. Elles furent créées par amour de ces dernières. Tu vois comme le ciel parsemé d'étoiles est beau, pourtant le soleil l'est aussi. Mais ils sont distincts l'un de l'autre. Le ciel a une fonction et le soleil une autre. La mer est belle, la terre fleurit. Les hautes montagnes, l'étendue des plaines le sont aussi, mais les beautés et les fonctions sont distinctes. Un jardin est beau, mais combien d'arbres, de fleurs différentes contient-il? Il y a la petite fleur, belle dans sa petitesse, la violette, la rose, le lys, toutes belles, mais ayant leur propre couleur, taille, parfum. La petite plante et le grand arbre. Un jardin livré à un jardinier expert n'est-il pas un enchantement? Ma fille, dans l'ordre de la nature humaine, il y aura toujours quelqu'un qui dépassera le ciel dans la sainteté et la beauté, quelqu'un le soleil, quelqu'un la mer, la terre fleurie, la hauteur des montagnes, la petite fleur, la petite plante et l'arbre le plus grand. Même si l'homme devait se soustraire à ma volonté, je multiplierais les siècles pour avoir tout l'ordre et une profusion de choses créées, ainsi que leur beauté dans la nature humaine. Je la dépasserai en la rendant encore plus admirable et enchanteresse.
Gloire à toi, Seigneur, sois béni pour ces paroles. Oui, le Seigneur, il suffit de regarder la création, crée une variété de beauté, une variété de splendeurs, toutes différentes les unes des autres, avec des fonctions particulières, et tout forme un grand système, un système qui nous émerveille quand on le regarde, que ce soit au microscope ou avec un télescope. Et c'est vrai que nous qui sommes scotchés au livre du ciel, qui buvons ces connaissances, ces lumières sur la divine volonté, nous ne devons pas oublier que tout nous est donné à travers Louisa, non pas pour que nous devenions des copies conformes de Louisa au sens de ce qu'elle a été dans ses émotions, dans sa manière de s'exprimer, etc. Parfois, c'est vrai que on aurait tendance à recopier ses prières et à redire exactement les choses dans le même ordre qu'elle et à refaire exactement les mêmes actes qu'elle. Mais quelque part, nous devons être nous-mêmes. Nous devons absorber les connaissances, la sagesse de la divine volonté et la faire nôtre quelque part, nous l'approprier. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on va inventer notre propre sainteté dans la divine volonté. On va recevoir celle que le Seigneur veut nous donner parce qu'il nous a créés pour une place toute particulière qui est que la nôtre. Personne ne peut nous remplacer dans ce grand concert de la divine volonté, dans ce grand orchestre où chacun a sa place, chacun a son instrument propre, son timbre propre et sa partition à jouer. Donc oui, recevons tout de la divine volonté, recevons avec fidélité, avec attention tout ce qui nous est donné à travers les écrits de Louisa, mais non pas pour devenir des espèces d'ersatz de Louisa, mais pour vraiment que toutes ces connaissances viennent nous habiter et nous transcender quelque part, nous féconder à travers ce que le Seigneur a mis en nous. Nous sommes uniques, chacun avec ce que nous sommes, et nous avons notre place à prendre. Non pas à la prendre au sens où on va la conquérir par nos propres forces, mais plutôt l'accueillir de la part du Seigneur, là où il veut nous mettre, là où il veut que nous agissions dans sa divine volonté pour le bien du corps qu'est l'Église, pour le bien de tous les êtres humains, et puis surtout pour la gloire de Dieu, pour l'aimer en retour et lui rendre la gloire qui lui revient. Amen. Seigneur, en ce jour, nous voulons te confier Saint Bède et son temps, tous ceux qui, autour de lui, vivaient aussi et l'ont aidé à être ce qu'il est. Nous voulons, dans ta divine volonté, nous fusionner et récapituler, faire nôtre tous ses actes depuis le premier battement de son cœur jusqu'à son dernier souffle, toutes ses pensées, ses actions, ses décisions, ses émotions, tout ce qui fait sa vie. Et nous voulons le plonger dans le grand bain de lumière de ta divine volonté, Seigneur. Avec toi et en toi et par toi dans ta divine volonté, nous voulons tout réordonner dans l'ordre divin et apposer le sceau de ta divine volonté sur chacun de ces actes et te redonner le tout, Seigneur, avec notre amour placé sur chaque acte. Notre amour plongé dans ta divine volonté, plongé dans ton propre amour, Seigneur, que ce soit ton amour à toi, Seigneur, qui te revient avec notre je t'aime, je te bénis, je t'adore, je te glorifie et je te rends grâce au nom de tous et pour tous, pour te remercier, pour te louer, pour glorifier ton saint nom qui a créé avec tant de sagesse et tant de beauté cette création, cette variété infinie de splendeur, toutes les personnalités différentes, tous les cœurs des anges, toutes les essences d'arbres, toutes les étoiles brillantes et scintillantes dans le ciel, chacune avec sa personnalité, avec son style. Oui, nous sommes tous différents, Seigneur. Donne-nous de trouver notre place dans le grand orchestre de la création. Donne-nous de savoir puiser à la source vive des écrits de Louisa afin de nous abreuver et de grandir comme une belle plante dans le grand jardin de cette divine volonté qui nous appelle à devenir qui nous sommes. Deviens qui tu es, comme disaient déjà les Grecs dans l'Antiquité. Et qu'en ce jour, Seigneur, ton soleil divin se lève en nous, que nous soyons fusionnés à chaque instant avec toi, que nous ayons la grâce de nous souvenir d'être éveillés, d'être attentifs, afin de vivre chaque acte avec toi, en toi, par toi et pour toi, avec une intention pure de t'aimer en retour, d'être dans l'action de grâce, la reconnaissance, de vivre dans notre néant pour que tu puisses nous recréer, de laisser notre volonté propre comme le marchepied
de ta divine volonté, Seigneur. Oui, opère en nous que nous opérions en toi, dans ton divin vouloir inséparable de toi, et qu'ainsi tu sois glorifié en tous nos actes. Nous te le demandons, Seigneur, viens régner dans notre cœur, dans le monde entier, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Maranatha. Amen. Fiat. Bonne journée et à demain, soyez bénis.